Sur le parler en langue. Est-ce que l'évidence qu'une personne a reçu le Saint-Esprit, c'est lorsque cette personne parle en langue, c'est lorsque cette personne prophétise ou interprète? Parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui et beaucoup de religions se sont basés sur le réveil d'Azusa Street, qui avait eu lieu avec William Joyce Seymour. Lorsque le Saint-Esprit est descendu avec la restitution des dons de l'Église, il y avait Charles Fox Parham qui avait dit que l'évidence du Saint-Esprit, c'était le parler en langue. Donc ils ont formé autour le mouvement pentecôtiste. Pour dire que ce qui montrera à un homme qu'il a reçu le parler, il a eu le Saint-Esprit, c'est qu'il commence à parler en langue comme au jour de la Pentecôte. Et à côté des pentecôtistes, va sortir maintenant les églises évangélicaux, les églises évangélistes, et aussi maintenant qui vont initier maintenant cette doctrine-là que l'évidence qu'une personne est baptisée du Saint-Esprit, c'est lorsque cette personne parle en langue. Et on voit qu'à cause de cela aujourd'hui, quand il rentre dans une église, du haut de la chair jusqu'au dernier banc, tout le monde parle la langue. Tout le monde veut montrer qu'il a reçu le Saint-Esprit. Or, ils oublient quelque chose de très important. Qu'en agissant ici, ils sont en train de s'éloigner de la conduite de l'Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit descend, il ne produit pas simplement le parler en langue. Le parler en langue n'est pas l'évidence du Saint-Esprit. Car si tel était le cas, mais il y a des féticheurs qui parlent la langue. Il y a des animistes qui parlent la langue. Il y a même des sorciers pour entrer en transe qui parlent la langue. Mais cela ne prouve pas qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Cela ne prouve pas qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais cela prouve seulement qu'ils sont en transe. Et aujourd'hui, le parler en langue dans les églises est inspiré par trois entités. Les parler en langue qui sont inspirés par Dieu. Il y a le parler en langue inspiré par Satan. Et il y a le parler en langue inspiré par les écoles pastorales, les écoles de théologie. Des hommes qui sortent de ces écoles et qui viennent, ils se forment dans des parler en langue. Nuit et jour. Petite prière, même pour prier seulement sur la nourriture, mais comprenez bien, le jour de la Pentecôte, que lorsque le Saint-Esprit est descendu, ces hommes qui étaient là, ils ont parlé en d'autres langues. Parce que Paul va nous dire quelque chose concernant les langues. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du premier verset, il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges », donc on comprend que d'après l'enseignement que l'apôtre Paul donne, il y a deux types de parler en langue. Le parler en langue, parler en langue des hommes et la langue des anges. La langue des anges, c'est ce qu'aujourd'hui on voit, c'est devenu tout un théâtre dans les églises. Mais le parler des hommes, là, on ne trouve même plus ça dans l'église. Donc ça prouve que le parler en langue qui est fait, c'est un faux parler en langue. Parce que le jour de la Pentecôte, l'évidence que le Saint-Esprit avait produit pour montrer que ces hommes-là, ils avaient reçu le Saint-Esprit, c'est quoi? C'était l'obéissance à la volonté que Jésus avait dit.